PSF 211, méthode de recherche en psychologie, bienvenue. Alors, on va parler dans le cadre de ce PowerPoint de quelque chose d'un peu plus complexe en termes de corrélation. Et dans le fond, je ne vais pas l'expliquer tout de suite, je vais juste laisser les slides faire leur travail au fur et à mesure. Donc, je vais commencer très simplement en vous rappelant que, évidemment, lorsqu'on parle d'une étude corrélationnelle, on parle d'une corrélation qui est trouvée, si on en trouve une, entre deux variables, mais que cette corrélation-là implique qu'il y a une association qui pourrait être causale, mais on ne peut jamais dire si elle est causale sans expérimentation, évidemment, vous le savez. Okay? Donc, les études corrélationnelles ne nous renseignent pas sur la causalité entre deux variables, même si ce type de relation est celui qui intéresse très souvent le plus les chercheurs. Ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les liens de causalité entre certaines variables. Pourquoi? Parce que si on sait ce qui cause quoi, ce qui augmente quoi, ce qui diminue quoi, on peut interférer, on peut manipuler les choses et ainsi de suite. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est la causalité. Mais les études corrélationnelles ne nous disent rien sur la causalité, évidemment. Okay? Malheureusement, il est parfois impossible, et souvent pour des raisons éthiques, de mener des études expérimentales pour étudier la relation causale possible entre deux variables. Okay? Si vous voulez savoir en quelle manière le mauvais traitement de la part des parents, le mauvais traitement des enfants, disons, en quelle manière est-ce que ça cause une augmentation dans les chances que l'enfant développe la dépression plus tard en tant qu'adulte, vous ne pouvez pas faire ça de manière expérimentale pour des raisons éthiques. Vous ne pouvez pas prendre deux groupes et demander aux parents du premier groupe de maltraiter leurs enfants puis demander aux parents de l'autre groupe de bien traiter leurs enfants. On ne peut pas faire ça. Donc, mais il y a plusieurs questions qui restent néanmoins très intéressantes et auxquelles on voudrait vraiment avoir des réponses par rapport à la causalité de certaines variables sur d'autres. Et on ne peut pas y arriver avec des expérimentations, souvent pour des raisons éthiques. Donc, quelle solution reste-t-il? Bien, on va parler, dans le cadre de ce PowerPoint, de deux solutions qui utilisent le concept de corrélation, qui revient à faire des études corrélatoires, mais différemment de ce qu'on a vu à date, qui était un cas très simple où on calculait une simple corrélation entre deux affaires, puis on voyait s'il y avait un lien positif ou négatif, et ainsi de suite. On va parler en fait de deux stratégies. Le premier, c'est le devis longitudinal, okay? Et le deuxième, c'est la régression multiple. Et ce que je vais faire comme argument, c'est que vous savez, on a dit qu'il y a trois critères pour inférer la causalité, trois critères de causalité, okay? Qu'il y ait covariance, qu'il y ait précédence temporelle et qu'il y ait une bonne validité interne. Okay? Et le devis longitudinal, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'occupe du critère de précédence temporelle. Et la régression multiple, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'occupe du critère de validité interne. Okay? Et je sais que c'est très flou pour l'instant, mais on va aller plus en détail à venir. Donc, si on prend le premier exemple, okay. Ben, en fait, non, pas tout de suite le premier exemple, mais juste, je viens de le mentionner, mais je vais le rementionner ici. Donc, les trois critères de causalité. Okay. Et prenons-les dans un exemple. Une recherche, ou un domaine de recherche qui a intéressé certains chercheurs, c'est le narcissisme. Okay? Le narcissisme, c'est un problème. Comment le définir très, très rapidement? C'est si on veut dire, un genre de personnalité ce sont les gens qui se croient beaucoup plus importants qu'ils le sont réellement, qui sont beaucoup meilleurs que les autres, qui méritent beaucoup plus et ils vont par conséquent très souvent manipuler les autres. Ils peuvent avoir des réactions très agressives s'ils perçoivent qu'ils sont maltraités et ainsi de suite. Okay? Une des choses que les chercheurs se demandent, c'est d'où vient le narcissisme chez les gens qui l'ont. Et une des hypothèses possibles, c'est le fait qu'ils ont été trop louangés par leurs parents. Donc, j'utilise le mot louange parentale. En français, en anglais, c'était parental praise ou overpraise.
Donc vraiment des parents qui trouvent tout fantastique à propos de leurs enfants. On connaît tous des parents comme ça, là, où tout leur enfant ne peut rien faire de mal, ils sont absolument fantastiques, c'est des grands génies, c'est des grands artistes, c'est telle affaire. Okay? Et donc, Otway et Vignol, ou Vignoles, dépendant, se sont demandé s'il y avait un lien entre les louanges parentales et le fait d'être narcissique. Alors la façon dont ils s'y sont pris, tel que je le comprends, c'est relativement simple. Ils ont pris des individus, des adultes, au moins adolescents, là, et ils ont demandé, ils leur ont fait faire une mesure de narcissisme. Et ils ont remarqué que certains sont plus narcissistes que d'autres. Donc, ils ont divisé en deux groupes, les très narcissiques puis les très peu narcissiques. Et ils ont simplement demandé à ces gens-là des questions par rapport à ce qu'ils se souviennent dans leur enfance. Est-ce que vos parents avaient tendance à vous louanger, à dire uniquement du bien de vous, à ne jamais vous punir, à penser que vous étiez toujours sur le droit chemin, et ainsi de suite. Okay? Et ce qu'ils essayaient de voir, c'est s'il y avait une corrélation entre le score de narcissisme et ces mesures de souvenirs, si on veut, de louange parentale. Okay? Et je crois que ce qu'ils avaient trouvé, c'est qu'il y avait en effet un lien. Alors, les narcissiques se souvenaient plus d'avoir été louangés lorsqu'ils étaient enfants comparativement aux non-narcissiques. Okay? Donc, ce qui indique un lien entre les deux. Mais est-ce un lien de causalité? Bien là, vous vous souvenez, il y a 3 critères pour la causalité. Premièrement, la covariance. Bien, dans ce cas-ci, ça, le critère est respecté ici, parce que Otway et Vignol démontrent qu'il y a en effet covariance. Les adultes narcissiques se souvenaient beaucoup plus d'avoir été louangés par leurs parents comparativement aux adultes non narcissiques. Okay? C'était une corrélation de 0,20 qui n'est pas énorme, mais qui était significative. Ici, là, j'ai mis le petit alpha est plus petit que 0,05, là, voulant dire qu'il y avait moins de 5% de chances qu'on trouve une corrélation comme ça purement au hasard. Donc, bref, rentrons pas dans les stats, mais tout ça pour dire que premier critère de covariance respecté. Okay. Mais là, deuxième critère, précédence temporelle. Était-il respecté, lui? Ben non, parce que Otway et Vignol ne peuvent rien nous dire sur la précédence temporelle parce que il est possible que les louanges parentales aient causé une augmentation dans le niveau de narcissisme. Ça serait une direction possible. Ou est-ce que les louanges parentales précèdent dans le temps le niveau de narcissisme, mais il est possible aussi que les narcissiques aient formé des souvenirs différents de leur enfance. Et si ça c'est le cas, c'est donc le narcissisme qui vient avoir un impact sur leurs souvenirs, parce qu'on ne mesurait pas vraiment leur enfance, on mesurait leurs souvenirs de leur enfance. Okay? Et donc, on ne sait pas où est la précédence temporelle. C'est-tu les louanges parentales qui causent le narcissisme? C'est-tu le fait qu'on est narcissique, qu'on a tendance à avoir l'impression d'avoir été plus louangé? On sait pas. Et notre troisième critère de validité interne, le fait qu'il faut contrôler pour des troisièmes variables, ben ici n'est pas contrôlé non plus, du tout. Okay? L'association entre les louanges parentales et le narcissisme pourrait être le produit d'une troisième variable qui n'est pas contrôlée dans cette étude-là. Par exemple, il se pourrait que les parents louangent plus les garçons que les filles et que les garçons aient naturellement plus tendance à développer des traits narcissiques. Je pense que quand on regarde les stats, c'est le cas. Je pense qu'il y a plus de narcissisme chez les mâles que chez les femelles, que chez les hommes que chez les femmes. Il se pourrait aussi que des parents narcissiques aient tendance à trop louanger leurs enfants et que les enfants aient tendance à imiter leurs parents puis à devenir narcissiques eux aussi. Mais dans ce cas-ci, ce ne serait pas le narcissisme des parents qui causerait nécessairement le narcissisme chez les enfants. Ce n'est pas une relation directe, là. Donc, tout ça, c'est des troisièmes variables possibles. Et Otway et Vignol ne peuvent rien nous dire à ce niveau-là. Donc, ils respectent uniquement un des critères, les 3 critères de la causalité. Et la question, c'est comment qu'on peut faire comment qu'on peut s'y prendre pour, en restant avec des études corrélationnelles, parce qu'on sait qu'on ne peut pas manipuler rien, parce que tu n'as pas le droit de manipuler puis de rendre quelqu'un plus narcissique, là, c'est pas considéré éthique.
comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour essayer de voir s'il y a de la causalité là? Mais dans le fond, on va casser ça on va prendre le premier critère, qui est le critère de précédence temporelle. Okay? Comment pourrait-on, avec des études corrélationnelles, essayer d'établir s'il y a une certaine précédence temporelle entre deux variables, si une variable vient dans le temps avant l'autre? Ben, c'est pas impossible à faire, mais il faut y penser. C'est sûr que si vous mesurez les deux choses en même temps, au même moment, vous ne pouvez pas savoir la direction du temps. Est-ce que A cause B? Est-ce que B cause A? On a mesuré A et B au même moment, en fait, qu'on ne sait pas. Okay? Mais il y a quand même des façons d'avoir une idée de la précédence temporelle entre deux variables mesurées. Et ça fait entrer sur scène le concept de devis longitudinal. Et les devis longitudinales sont des façons de faire des études qui nous donnent beaucoup d'informations sur la précédence temporelle. Une étude longitudinale, ça nous renseigne sur la précédence temporelle parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle mesure la même variable chez les mêmes personnes à différents points dans le temps. Donc, on fait littéralement rentrer le concept de temps dans l'étude. Oui, c'est toujours de la mesure, il n'y a pas de manipulation, mais on va juste étirer l'étude sur plusieurs moments dans le temps et la mesurer dans différents moments dans le temps. Et là, on devrait voir comment ça change avec le temps. On utilise beaucoup en psychologie développementale pour étudier, par exemple, les changements dans les traits ou les habiletés chez les enfants au fil du temps. Puis on va avoir un exemple ici. On va voir l'exemple de Brummelman et ses collaborateurs en 2015, qui eux aussi se sont intéressés à l'évaluation parentale des enfants. Et le développement du narcissisme chez l'enfant. La question étant, est-ce que les parents qui ont tendance à surévaluer leurs enfants, est-ce que c'est relié ça plus tard à des enfants qui sont plus narcissiques, qui deviennent des adolescents ou des adultes plus narcissiques? Okay? Alors, je vais vous montrer l'étude. Elle est très élégante, très simple d'une certaine manière, mais longue à faire. Longue. C'est pas le genre de projet de recherche que vous voudriez faire si vous faisiez une maîtrise parce que ça prendrait très longtemps à faire. Les études longitudinales à ce sujet-là sont généralement très longues. Elles se mettent sur plusieurs années. Donc, quand on en fait une, c'est vraiment un exploit parce que ça prend beaucoup de temps. Brummelman et ses collaborateurs ont suivi des parents et leurs enfants à 4 reprises. Et chacune de ces reprises était séparée de 6 mois, un intervalle de 6 mois. Ça veut dire, dans le fond, qu'ils les ont mesurés, si on veut, questionnés, 4 fois pendant 2 ans. Donc, à chaque 6 mois. Hein? À chacun de ces suivis-là, les enfants répondaient à des questions qui mesuraient le narcissisme. Et on a ici un exemple d'un item qui était présenté. Kids like me deserve something extra. On peut s'imaginer une réponse, je sais pas moi, de 1 à 5. 1, pas du tout vrai. 5, tout à fait. Pour leur part, les parents répondaient à des questions qui portaient sur leur tendance à surévaluer leurs enfants. Un exemple d'item ici. My child is more special than other children, par exemple. Et puis on peut s'imaginer une mesure, une échelle de réponse de 1 à 5 ou quelque chose comme ça. Donc, ici, on a remarquez ce qu'on a. On a 2 variables. Ben non, c'est pas vrai en fait. Je viens juste parce que je vais dire plus tard, c'est pas 2 variables. Mais on a à un point dans le temps, on a 2 mesures. Une chez l'enfant, une chez le parent. Puis on refait ça à chaque 6 mois. Et ce qui nous intéresse, c'est ce que je veux dire, c'est que tout est mesuré ici. Là. Il n'y a rien qui est manipulé, là, comme dans le cadre d'une expérience ou quelque chose. Tout est juste mesuré. Mais c'est une étude longitudinale parce que des mesures sont prises à chaque 6 mois. C'est allongé dans le temps. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que tantôt j'ai dit qu'il n'y avait pas des 2 variables. Par conséquent, il n'y a plus vraiment 2 variables, il y a 8 variables. Il y a 8 variables. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la mesure chez l'enfant du narcissisme au temps 1, c'est T1, au temps 2, au temps 3 et au temps 4. C'est 4 variables. Il y a aussi la mesure adulte, la mesure d'évaluation de leurs enfants. La mesure d'évaluation parentale, disons,
Au temps 1, ça c'est une variable. Au temps 2, l'autre variable. Temps 3 et temps 4. Mettez tout ça ensemble, ça vous donne 8 variables. On dit donc qu'il s'agit d'une étude corrélationnelle multivariée, parce qu'elle a 8 variables, puis on peut regarder les variables, les corrélations entre ces 8 variables-là. Si on fait une étude où il y a juste la variable x et la variable y, puis on regarde s'il y a un lien, comme plusieurs des exemples qu'on a vus dans le passé, ça serait une corrélation bivariée à 2 variables. Mais ici, c'est multivarié à plusieurs variables. Bon, quel est le lien avec la précédence temporelle? Ben, c'est ça, c'est que là, maintenant qu'on a des variables qui sont répétées dans le temps, on peut commencer à faire des corrélations entre ce qui se passe au temps 1 et ce qui se passe au temps 2. Et ça commence à nous dire quelque chose par rapport au temps et à l'effet que quelque chose dans le passé a sur quelque chose d'autre dans le futur. Ce qui est exactement ce qui nous intéresse dans la précédence temporelle et ce qui est exactement ce qu'on ne peut pas faire si on a des études qui mesurent 2 variables au même point dans le temps, comme Otway et Vignol avaient fait. Quand vous faites un devis longitudinal, comme celui qu'on vient juste de voir, là, celui de Brummelman et ses collaborateurs, là, avec 2 mesures, la mesure parentale, la mesure chez l'enfant, à 4 points dans le temps, il y a plusieurs types de corrélations possibles. Et on va parler de 3 types. La transversale, l'autocorrélation, la corrélation croisée. Okay? Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y en a une, la corrélation croisée plus particulièrement, qui nous donne de l'information très intéressante sur la précédence temporelle. Donc, prenons la première, okay? La corrélation transversale. La corrélation transversale, c'est la corrélation entre 2 variables au même moment dans le temps. Okay? Par exemple, Brummelman et ses collaborateurs ont noté une corrélation entre l'évaluation parentale et le narcissisme des enfants. Une corrélation avec un R de 0.14 au temps 3. Donc, c'est celle-ci ici, là, 0.138, le 0.14. Okay. Qui était quelque chose de positif et significatif, je crois, dans leur étude. C'est quand même petit, mais c'était significatif dans leur étude. Bon. Et donc, ici, vous voyez les 4 mesures, là. Évaluation parentale au temps 1, au temps 2, au temps 3, au temps 4. Puis vous voyez la mesure du narcissisme chez l'enfant au temps 1, temps 2, temps 3 et temps 4. Okay? Et les corrélations transversales, ben, c'est les corrélations entre les 2 variables au même point dans le temps. Tac, tac, celle-ci et celle-ci. Okay? Donc, il y en a 4. Okay? Si on avait fait une étude simplement pas longitudinale, ce qu'on aurait, c'est dans le fond, juste, imaginons, on aurait juste ces 2 carrés verts-là. On aurait au même moment une évaluation parentale puis une évaluation du narcissisme. Okay? Mais la corrélation, ça serait une corrélation, on appellerait juste ça une corrélation bivariée. Là. Mais dans le cadre d'une étude longitudinale, c'est une corrélation transversale. Okay? Entre les 2 variables au même point dans le temps. Comme les 2 variables dans une corrélation transversale sont mesurées au même moment, c'est pas elles qui nous donnent de l'information sur la direction d'un effet. Bref, la précédence temporelle. Qu'est-ce qui vient? Est-ce que ce qui vient avant a un impact sur ce qui vient après? Bon, d'autres types de corrélations. Les autocorrélations. Autocorrélation, c'est la corrélation entre chaque variable et elle-même à 2 points dans le temps. Alors, si avant, transversal, c'était au même moment dans le temps entre 2 variables, autocorrélation, c'est comme l'inverse de ça. C'est chez une même variable à 2 moments dans le temps. Et vous le voyez ici dans le graphique. Par exemple, Brummelman et ses collaborateurs ont noté que la corrélation entre l'évaluation parentale au temps 2 et l'évaluation parentale au temps 3 était de 0.6, ce qui est assez fort, merci. Okay. 0.7 entre temps 1 et temps 2. Okay. Donc, leur résultat à eux, si vous regardez ça, ce que ça suggère, c'est que sur une échelle de 2 ans, les niveaux d'évaluation parentale et les niveaux de narcissisme sont pas mal consistants. Okay? Les corrélations sont vraiment, vraiment consistantes. Là.
Donc, il n'y a pas de gros changements au niveau de l'évaluation parentale à un moment dans le temps, ou gros changements au niveau du narcissisme. Ce qui est déjà un certain indice, parce que si on pensait que le narcissisme se développait éventuellement après avoir vécu beaucoup avec des parents qui nous louangeaient, on pourrait peut-être s'attendre à ce que le narcissisme augmente plus vers la fin. Et que donc les corrélations soient différentes ici comparativement au début. Mais ça, c'est juste une intuition comme ça sur laquelle vous ne devriez pas vraiment vous baser. Ce qui est vraiment important, c'est la prochaine type de corrélation qu'on va voir, qui sont les corrélations croisées. Alors, c'est celle-là qui nous donne quelque chose d'intéressant par rapport à la précédence temporelle. Alors, celle-ci nous dit si une variable à un moment donné est corrélée avec une autre variable plus tard dans le temps. Par conséquent, elle nous donne l'information sur la direction et la précédence temporelle. Donc, vous voyez ici, la question c'est comment est-ce que l'évaluation parentale au temps 1 est reliée au narcissisme au temps 2? 0.071. Comment est-ce que l'évaluation parentale au temps 2 est reliée au narcissisme au temps 3? Comment est-ce que l'évaluation parentale au temps 3 est reliée au narcissisme au temps 4? Okay. Et l'inverse aussi. Comment est-ce que le narcissisme au temps 1 est relié à l'évaluation parentale au temps 2? Comment est-ce que le narcissisme au temps 2 est relié à l'évaluation parentale au temps 3? Comment est-ce que le narcissisme au temps 3 est relié à l'évaluation parentale au temps 4? Et là, ce que vous voyez, NS, ça veut dire non significatif, ça veut dire qu'il n'y avait pas de corrélation. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une corrélation entre l'évaluation parentale au temps 2 puis le narcissisme au temps 2, temps 1 puis le narcissisme au temps 2, entre l'évaluation parentale au temps 2 puis le narcissisme au temps 3, puis la même chose entre évaluation parentale au temps 3 et narcissisme au temps 4, mais qu'il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation entre le narcissisme au temps 1 puis l'évaluation parentale plus tard. Ni au temps 2 plus tard, ni au temps 3 plus tard. Donc ça vous dit quelque chose d'intéressant qui suggère que c'est l'évaluation parentale qui a un effet sur le narcissisme et non pas le narcissisme qui a un effet sur l'évaluation parentale. Et ça vous donne une information sur la direction de l'effet. Donc Brummelman et ses collaborateurs ont obtenu des corrélations croisées qui montraient que la surévaluation parentale au temps 1, au temps 2 et au temps 3, ici, ici et ici, était corrélée avec le niveau de narcissisme chez l'enfant plus tard, donc au temps 2, temps 3 et temps 4. Mais ils notèrent l'absence de corrélation dans la direction inverse. Le narcissisme chez l'enfant au temps 1, 2 et 3 n'était pas corrélé avec l'évaluation parentale au temps 2, 3 et 4. Autrement dit, les parents qui surévaluaient leurs enfants à un moment donné avaient des enfants plus narcissiques 6 mois plus tard. Mais les enfants qui étaient plus forts en narcissique à une période donnée n'avaient pas nécessairement des parents qui les surévaluaient 6 mois plus tard. Donc ça, si on y réfléchit, ce que ça veut dire, c'est que la surévaluation parentale est venue avant le narcissisme. Ce qui nous donne un indice important sur la précédence temporelle. Et ça, c'est un critère important pour la causalité. Les corrélations croisées nous permettent de nous renseigner là-dessus. Donc, qu'en est-il de la validité interne, là, ici, là, du problème des troisièmes variables? Parce que l'étude de Brummelman, qu'on vient de voir, elle satisfait le critère de covariance, ça c'est sûr, parce qu'il y a des relations, il y a des corrélations entre les variables. Elle satisfait le critère de précédence temporelle, parce que les corrélations croisées suggèrent que au niveau de l'effet, l'effet va de l'évaluation parentale au narcissisme et pas dans le sens inverse. Mais qu'en est-il du troisième critère? Celui de la validité interne. Celui qui dit qu'il faut s'assurer que l'effet que vous avez observé n'est pas causé par une troisième variable, par exemple, que vous n'avez pas tenu en compte. Bien, Brummelman ont pensé à ça.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré plusieurs autres variables qui pourraient expliquer la relation entre l'évaluation parentale et le narcissisme. Par exemple, le genre. Et on sait que les garçons ont plus tendance à développer le narcissisme et il est possible que les garçons aient plus tendance à être surévalués par leurs parents pour des raisons sociales peut-être. Donc, le sexe pourrait être simplement, le sexe de l'enfant pourrait simplement être une variable qui pourrait expliquer ça. Ça pourrait ne pas être à cause que les parents, ne pas être que les parents surévaluent leurs enfants et quand ils le font, les enfants deviennent plus narcissiques. Ça pourrait juste être le fait que quand tu as un garçon, tu as plus tendance à surévaluer, puis ce garçon-là a juste naturellement plus tendance à devenir narcissique. Donc ça a l'air que c'est le fait que tu l'as surévalué qui le rend plus narcissique, mais c'est pas ça. Okay? Donc ça, c'est une parmi plusieurs variables possibles. Alors Brummelman ont trouvé... ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement... Ils ont refait leurs analyses chez les garçons et refait leurs analyses chez les filles aussi. Et ils ont trouvé des résultats identiques chez les garçons et chez les filles. Et donc, par conséquent, cette variable-là de sexe ne pouvait pas être problématique pour la validité interne. Ils savaient que ce n'était pas une variable qui pouvait expliquer les résultats. Donc, ils peuvent augmenter leur validité interne de cette manière-là, en simplement notant plusieurs variables et en regardant si les résultats, quand on casse les variables, par exemple, ici, on va faire l'analyse avec les garçons, puis on va le faire avec les filles, puis on va voir si celle avec les garçons est la même qu'avec les filles. Et si ce l'est, on voit que le sexe de l'enfant n'est pas une variable problématique pour la validité interne. Donc, on peut faire ça. Mais dans le cadre du prochain PowerPoint, je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble quand on fait une étude qui est vraiment basée là-dessus pour augmenter la validité interne. Et ça va nous amener à parler de régression multiple. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous revois dans la prochaine vidéo. Ciao!